Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet un peu sensible qui est la gestion des mineurs non accompagnés sur le territoire de la Seine-sur-Mer. De par l'État qui impose au département la gestion de ces jeunes migrants à travers le service de l'enfance, nous avons une obligation d'obtenir des lieux de vie pour ces jeunes migrants. Il se trouve qu'à la Seine-sur-Mer, nous en avons deux. Celui de Saint-Elme ne pose pas de problème au niveau de son environnement proche. Celui de la Petite Garenne est un véritable problème aujourd'hui et si j'en parle, c'est pour dire tout le soutien que nous apportons aux riverains et aux habitants de la ville qui subissent de mauvais comportements. Alors bien sûr, ce ne sont pas tous les jeunes qui sont dans ces centres qui ont des mauvais comportements, mais il suffit d'une poignée pour que ça dérape. Nous avons appris qu'il y a des groupes à l'intérieur qui se sont formés et qu'il y a des bagarres. Il y a eu 7 blessés à l'arme blanche. Aujourd'hui, je ne veux pas alerter ou alarmer excessivement sur cette situation, mais je voulais vous tenir au courant que j'en appelle au président de la République pour que cette répartition sur les mineurs non accompagnés soit beaucoup plus équilibrée sur notre territoire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre d'avoir 2 centres, un avec 46 jeunes, l'autre avec 43, sur notre territoire, demandant un encadrement et un investissement particulier parce que nous n'en avons pas les moyens. Parce que dans la situation où se trouve la Seine que nous voulons relever socialement, nous avons d'autres objectifs et d'autres ambitions pour notre ville. Donc aujourd'hui, je sais que les riverains sont très inquiets. Je pense qu'il est nécessaire d'accompagner ces jeunes qui ont besoin de trouver un avenir sur notre territoire puisqu'ils y sont arrivés, mais nous ne devons pas en subir toutes les conséquences. Je voudrais dire aujourd'hui que sur le territoire de la Seine, on a une population socialement fragile parce que nous avons 19% de notre population qui vit dans des QPV. Nous avons 2 QPV à la Seine-sur-Mer, un sur Berthe, un sur le centre-ville. Donc nous avons au niveau de l'État un signalement très fort sur des populations qu'il faut aider. Nous le savons, nous, en tant que gestionnaires, mais nous héritons d'une situation où nous appelons à l'aide les pouvoirs publics qui imposent ces centres, parce que si le conseil départemental est un partenaire dans la gestion de ces centres, il n'a absolument pas la main sur la décision d'implantation de ces centres. Or, avec 2 centres de cette sorte à la Seine-sur-Mer, nous avons une véritable difficulté à gérer. Et sachez que je suis totalement impliquée dans la résolution de ces difficultés. Ça, c'était pour la première chose. Et la deuxième chose concerne les travaux sur l'avenue Jaurès. Nous avons au niveau du marché une difficulté qui va faire reporter le démarrage du chantier à l'automne. Donc c'est l'occasion rêvée pour pouvoir mieux s'organiser sur le quotidien que vous allez vivre à travers ces fermetures de l'avenue Jaurès et du double centre sur l'avenue Mistral. Le fait de l'avoir annoncé, vous m'avez proposé des solutions. Nous sommes en train de regarder si c'est possible pour avoir du stationnement en amont, peut-être sur Baquet, et en aval, peut-être sur la place de la Lune, qui pourrait être une période transitoire pour réussir à trouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre bien ces 3 mois de travaux. Donc pour l'instant, pas d'affolement, on y travaille, je voulais juste vous le dire. Et puis enfin, je suis très heureuse d'avoir une programmation très intéressante à la salle Tizot. La semaine dernière, c'était Rassegna, c'était Manoukian. Ce sont des propositions artistiques totalement différentes. C'est l'occasion de découvrir ce lieu qui est assez sympathique dans la proximité puisque il y a une scène qui n'est pas très grande et une salle qui permet jusqu'à 500 personnes mais qui reste une salle intime. C'est un contexte tout à fait favorable. Je vous invite donc à regarder ce programme puisque nous allons avoir Raphaël, bientôt Stacy Kent en mai, en tout cas j'y serai. Et en fait, je peux vous dire qu'on se régale d'avoir des spectacles de cette qualité à la Seine-sur-Mer et j'espère vous voir bientôt sur place, là ou dans d'autres lieux culturels ou dans la ville de la Seine-sur-Mer. Voilà sur ce point hebdomadaire, je vous dis bonne semaine, prenez soin de vous.